Donc, la loi d'attraction et répulsion. Cette loi dit que les charges identiques se repoussent et mes charges qui sont différentes ou opposées vont s'attirer. Donc, ça, c'est le principe derrière pourquoi si je frotte un ballon de fille contre ma tête, il va s'attirer contre le mur qui est des charges différentes. Et si je mets deux ballons proches les uns des autres, ils vont repulser parce que j'ai deux charges négatives. C'est un peu comme des magnets lorsque je les approche. Si je fais nord à sud, ils vont attirer. Si je fais nord à nord, ils vont repulser. Donc, comment est-ce que mes objets qui sont chargés positivement ou négativement peuvent-ils attirer des objets neutres? Comme on a vu avec notre exemple de ballon, quand je le frotte contre ma tête, maintenant mon ballon est négatif, mes cheveux sont positifs, mon mur est neutre, mais il va y avoir une attraction entre mon ballon et le mur. Mon ballon veut coller contre le mur. Donc, mon attraction entre mon objet neutre et objet chargé, mes charges contenues dans les molécules d'un isolant ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas traverser l'isolant. Mais mes molécules peuvent se tourner sur elles-mêmes ou s'étirer un peu pour placer leur charge positive un peu plus proche à une charge négative ou bouger leurs autres charges négatives, leurs électrons, plus loin des autres électrons. Maintenant, on a toutes nos interactions possibles entre nos deux charges différentes. Donc, si j'ai une interaction entre un objet positif et positif, ils vont repousser, se repoussent. Si j'ai un objet négatif et négatif, même chose, parce qu'ils sont des charges similaires, des charges identiques, ils vont repousser. Si j'ai positive et négative, et la même chose ici, négative et positive, charge opposée, opposites attract, je vais avoir une attraction entre ceux-ci. Maintenant, un peu difficile ici avec nos neutres. Si j'ai positive et neutre, est-ce que je vais avoir un repoussement, une attraction ou est-ce que rien va arriver? Bon, je sais avec négative et neutre, quand j'ai frotté le ballon contre ma tête et je l'ai placé contre le mur, le ballon négatif et le mur neutre, il y avait une attraction entre les deux. Parce que même si c'est un isolant, ils sont en train de tourner leurs électrons, pas leurs électrons, leurs atomes, je devrais dire, tourner et faire face un peu que je vais approcher mon côté positif un peu plus et bouger mon côté négatif à être un peu plus loin. Donc, il y a encore un petit peu d'une attraction là. C'est pas si fort qu'une attraction entre positive et négative ou négative et positive, mais il y a encore une attraction là. Ça a l'air un peu comme un E. Ensuite, finalement, j'ai neutre et neutre. Mes molécules ici, mes atomes ne vont pas se tourner s'ils ne réalisent pas qu'il y a une charge. Donc, si j'ai deux objets neutres qui s'approchent, rien ne va arriver. Je pense à si mes cheveux, je décide de faire un petit dodo contre un mur. Je vais mettre ma tête contre le mur. Quand je me lève et je bouge ma tête, mes cheveux ne sont pas collés à ce mur. Ce n'est pas une attraction entre mes cheveux neutres et le mur neutre. Et en même temps, il n'y a pas une répulsion. Si j'approche mon tête à un mur, mes cheveux ne vont pas repulser du mur. Ils vont juste être là. Rien n'arrive. Il n'y a pas d'attraction, mais il n'y a pas de repoussement non plus.